Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO, le seul podcast quotidien 7 jours sur 7 sur l'immobilier en France. Aujourd'hui, nous sommes avec Bruno Rouleau, porte-parole du réseau de courtiers Inenfi. Bonjour Bruno. Bonjour Fred. On vous retrouve régulièrement dans Mon podcast IMO et sur mysweetimo.com pour répondre à des questions simples en 3 temps. La question du jour, c'est quoi le vrai coût d'un crédit immobilier ? Les médias et les professionnels du crédit ne cessent de vanter le niveau historiquement bas des taux d'intérêt, que le crédit n'a jamais été aussi peu cher. Mais est-ce que c'est vrai tout cela, Bruno ? Oui, c'est très vrai, et notamment c'est très vrai parce qu'on va parler ici des taux nominaux. Alors c'est quoi un taux nominal ? C'est-à-dire c'est le taux d'intérêt mathématique sur lequel est calculé le coût de l'emprunt en regard du montant sollicité. Donc, c'est vrai que celui-ci, du fait de la décision de la Banque Centrale Européenne et puis du soutien qui est fait par les différents États, sont vraiment énormément contraints et on est dans des niveaux, on va le dire et sans flagornerie, on va être historiquement bas. Donc, à titre d'exemple, sur cet été 2021, on est en moyenne, et encore sans être sur des profils très négociés, on va être en moyenne sur 0,80 sur 15 ans, 1% sur 20 ans et 1,20 sur 25 ans. Voilà, et je vous dis, si on est dans des profils encore plus forts, on arrive à descendre sur des taux encore plus bas. Maintenant, attention, car le taux nominal, lui, c'est vraiment que le taux de l'intérêt. Donc, il ne tient pas compte de tous les frais et les autres éléments qui entourent le prêt, les frais de dossier, les frais de garantie, frais d'assurance, les frais des intermédiaires, comme les courtiers, les frais de tenue de banque, comme les tenues de compte bancaire, comme les banques le font. Bref, l'ensemble de tous ces éléments-là, intérêts plus les autres frais rapportés à la durée et au montant, ça donne un nom que on entend parfois, qui s'appelle le TAEG, le taux annuel effectif global, qui est le taux aujourd'hui qui est obligatoirement indiqué par les prêteurs, et c'est le taux légal au-delà duquel les banques elles sont obligées de donner les informations pour que le client puisse totalement comparer. Donc, les taux nominaux sont en plus bas, les TAEG, c'est le client qui verra si c'est les plus bas. Alors je comprends bien et merci Bruno parce que c'est vrai que le TAEG c'est un terme qu'on voit et qu'on entend souvent dans les publicités, dans les fameuses mentions légales, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Maintenant, grâce à vous, on le sait. Alors si je suis emprunteur, je peux me dire que j'ai pas beaucoup de prise malgré tout sur ce taux. Est-ce que je peux intervenir sur le TAEG ? Bien sûr que vous pouvez intervenir sur le TAEG. D'une part, vous pouvez les comparer, donc vous pouvez essayer de négocier du coup les différentes composantes de ce TAEG, on les a énumérées tout à l'heure, et parmi celles-ci, vous avez 2-3 informations qui sont particulièrement pertinentes à regarder de près. C'est le coût de l'assurance de votre prêt, la bagarre qui est même d'ailleurs fait l'objet de législations différentes depuis ces dernières années sur l'assurance de prêt, vous permet parfois d'avoir des solutions qui sont différentes de celles que la banque pourrait vous proposer. Parfois elles sont meilleures, parfois elles sont moins bonnes. C'est une comparaison qui est un travail qu'il faut avoir fait. La deuxième chose, c'est qu'il faudra alors vérifier au niveau des garanties. Les gens souvent entendent parler de caution dans les établissements bancaires. Je vous rappelle que la caution est une alternative à la garantie hypothécaire, sous toutes ses formes qui peut être prise, mais quelquefois, c'est pas toujours la moins chère, et surtout, ce que les gens ignorent, c'est que de par leur métier, de par leur profil, ils peuvent peut-être prétendre à des autres garanties que celles que la banque voudrait leur proposer dans un premier temps. Et puis enfin, il y a tous les frais annexes qui sont négociables. Donc, on peut jouer sur le TAEG, oui, dans tous les cas. C'est compris. Est-ce qu'il y a, Bruno Rouleau, d'autres éléments qui peuvent faire varier le coût réel d'un crédit immobilier ? Oui, parce que y a des tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte sur le coût total du crédit, pas que sur le TAEG. Le TAEG, c'est le taux majoré des frais et accessoires qui sont faits à l'origine. Mais le coût total d'un crédit, c'est le coût que je vais devoir payer si jamais je remplis toutes les conditions et si je vais au terme de ce crédit. Or, par exemple, les indemnités de remboursement anticipé, si je sais par avance que le crédit, je ne vais pas aller au terme de cette durée-là, vont me coûter si jamais je ne les négocie pas, et ça fait l'objet d'un coût total de crédit sur lequel je peux intervenir. Ça, c'est dans tous les cas un moment où on est à un horizon de remboursement qu'on connaît. Si jamais il n'est pas connu, c'est pas toujours évident. Par contre, sur le côté de l'assurance de prêt dont on a parlé tout à l'heure, il faut savoir que la législation désormais protège le consommateur et lui permet de réviser la première année ou même à chaque anniversaire
le contrat et les conditions de son contrat d'assurance dès lors que la banque vérifiera quels sont le nouveau contrat, au moins le protège autant que l'ancien contrat. Mais dans tous les cas, ça donne une occasion de pouvoir regarder. Et puis enfin, il y a des modalités pratiques et techniques. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez par exemple un système de modulation. C'est-à-dire que vous êtes peut-être, au moment où vous contractez le prêt, vous n'êtes peut-être pas dans une situation professionnelle optimum. Peut-être que vous allez avoir une évolution de votre carrière. Peut-être que c'est un rebond d'activité et que tant que vous repreniez un petit peu du poil de la bête, vous allez finalement avoir des fonds qui vont arriver et vous allez avoir un salaire qui va être plus intéressant. Et là, vous allez avoir la main sur votre crédit. Vous allez pouvoir, si jamais c'est prévu au contrat, accélérer l'opération de remboursement en augmentant vos échéances à certaines périodes. Et du coup, comme vous accélérez le remboursement, vous diminuez le coût total du crédit. Donc, vous voyez qu'au final, on a plein de solutions, parfois un peu techniques, mais souvent très pratiques, de pouvoir diminuer le coût total du crédit. Il ne faut pas s'arrêter simplement au coût à l'origine. Venez voir un courtier. Il y a plein de solutions, mais effectivement, quand ce n'est pas notre métier, on ne les connaît pas toujours. C'est pour ça que vos conseils sont précieux. Merci beaucoup Bruno Rouleau. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Inenfi, un réseau de courtiers qu'on retrouve dans tout le pays. Merci Fred. Et on vous retrouve aussi bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast IMO, Bruno, avec toujours ce même principe, une question simple et la réponse en 3 temps. À bientôt. Avec plaisir. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.